Bonjour tout le monde. Avant de commencer notre vidéo, je voudrais vous demander de cliquer sur le bouton de s'abonner, liker ou bien il faut partager parce que aujourd'hui j'ai préféré de vous donner une vidéo qui est très complète, qui va vous montrer ou bien qui va vous apprendre comment vous pouvez créer de manière complète votre blog avec Blogger avant de continuer avec d'autres plateformes. Et je vais vous montrer beaucoup de trucs que vous pouvez faire pour que votre blog soit bien développé et puis je vais vous montrer comment vous pouvez aussi la monétiser. J'ai pris tous les parties que je vous ai donné dans les posts précédents et puis j'ai fait une vidéo qui est très complète pour que vous puissiez apprendre sans chercher beaucoup, mais c'est ce que je peux vous permettre. Vous pouvez aussi télécharger la vidéo pour continuer à la regarder en ligne. Et maintenant nous allons commencer parce que on a un peu de temps. Ok, la liste de plateformes que nous pouvons passer pour créer. Vous voyez ici, nous avons Wix, c'est-à-dire Wix peut aussi nous aider à créer ainsi un blog, mais nous on préfère de vous montrer comment vous pouvez créer avec Blogger. Pourquoi Blogger? Parce que si vous voulez monétiser avec AdSense votre blog, si vous passez par Blogger, parce que Blogger c'est la plateforme de Google et Google AdSense c'est la plateforme aussi de Google, c'est-à-dire il va vous faciliter, ne va pas vous demander beaucoup de choses et votre blog va être accepté sans passer très loin comme si vous avez utilisé Wix. Et maintenant nous allons nous connecter, nous allons entrer dans la plateforme. Ici on clique Blogger, c'est vous avez toujours dans la recherche vous verrez un logo avec le B à l'intérieur et la couleur orange. Et voilà, nous y sommes. Ici nous sommes déjà entrés dans la plateforme de Blogger. Et c'est ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est pour créer votre compte ou bien votre blog avec Blogger, il vous faut un email que vous avez créé avec Gmail, parce que vous ne pouvez pas prendre l'email que vous avez créé avec Yahoo ou d'autres sites et que vous venez ici pour vous inscrire avec cet email. Mais ici on va nous demander d'utiliser l'email que nous avons créé avec Gmail, qui est gmail.com. et ici nous allons créer notre blog. Nous cliquons ici, créer votre blog. Vous voyez ici la plateforme se présente comme ça. On a déjà cliqué ici créer. Vous voyez ici nous amène là où on peut sélectionner notre compte Gmail. Notre compte Gmail est celui-là. J'ai beaucoup de emails parce que j'ai beaucoup de blogs que j'ai déjà créés. Mais même si c'est la première fois, vous allez vous retrouver sur cette page ici. Ne regardez pas là-bas à l'arrière-plan, mais vous allez vous trouver ici sur cette page qui vous demande de donner le nom de votre blog. Et ici nous allons donner le blog je vais faire le blog de la santé. Je vais faire le blog de la santé du monde. Ça c'est le nom de mon blog, mais maintenant je vais mettre ce qui est comme
le nom de domaine de mon blog, mais on va trouver ici, parce que c'est gratuit, on va trouver votre nom et puis .blogspot.com qui est le sous-domaine. C'est-à-dire que vous allez posséder un sous-domaine, mais le jour où vous allez changer, je vais vous montrer là où vous allez passer si vous avez acheté un nom de domaine personnel. Mais maintenant on va utiliser le nom de domaine qui est .blogspot.com. Et n'oublie pas qu'on peut aussi monétiser notre blog avec cette nom de domaine qui est le sous-domaine. Mais cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous dire d'autres devant. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons enregistrer. Nous avons enregistré notre nom et voilà, notre blog est déjà créé qui est Santé du Monde. Et maintenant je vais vous montrer comment est notre blog. C'est-à-dire notre blog déjà il est en ligne, on a déjà créé notre blog et on peut commencer à poster et mettre des articles, mais parce que nous avons choisi de faire un tutoriel qui est très complet, c'est-à-dire on va continuer étape par étape et jusqu'à la monétisation. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons notre blog. Et vous voyez ici, nous avons le nom de notre blog qui est Santé du Monde. Je pense que je vous ai déjà montré ça. Et vous voyez ici, nous avons Santé du Monde. Alors, Santé fois qui est notre nom de domaine. Notre domaine qui est santéfoi.blogspot.com. Alors, vous voyez que notre blog est vide. Qu'est-ce que nous allons faire? Avant de continuer, je vais vous montrer, parce que toutes les étapes que nous allons procéder sont déjà dans les tutoriels que j'ai déjà fait. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez changer le thème de votre blog. Ici, j'ai déjà téléchargé beaucoup de thèmes et je pense que je vais vous le remettre je vais mettre le lien dans la description, là où vous pouvez trouver tous ces thèmes ici, qui ce sont des thèmes premium, qui sont premium et gratuits. Nous allons ouvrir avant qu'il s'ouvre là. Je vais continuer ici. Ok, c'est-à-dire on retourne ici. Je vais regarder. Ok, voilà, c'est notre thème qui s'est déjà ouvert. Notre thème, je cherche le fichier qui est de XML. XML, où se trouve ce fichier là? Non, c'est pas celui-là. Ok, c'est celui-là ici. Ok, c'est-à-dire que nous allons prendre cette fichier ici. C'est là où contient notre thème. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir ce thème avec Notepad. Parce que si tu cliques comme ça, c'est-à-dire le navigateur là va s'ouvrir et tu ne vas pas voir le code. Nous allons ouvrir
avec Notepad. Voilà. Et bloc-notes, nous allons ouvrir ça avec bloc-notes. Ok, voilà. Ça, c'est le code de notre thème. Vous voyez ici, on a déjà ouvert notre thème. Alors, comment nous allons faire pour l'installer dans notre blog? Nous allons venir ici sur thème. La connexion est très lente, mais on va continuer ici. Et nous avons, et ça ce sont des autres thèmes que vous pouvez choisir ici. Vous n'avez pas encore eu le thème qui est bon pour votre choix, et vous pouvez chercher des thèmes. Je vais vous donner le lien dans la description, là où vous pouvez chercher des thèmes qui sont beaux et qui peuvent vous aider à avoir l'approbation de Google AdSense sans problème. C'est-à-dire, et aussi des thèmes qui ont une belle affichage. Maintenant, je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer là où on passe pour changer notre blog. C'est-à-dire, on passe par ici. Et si on vient ici, c'est modifier le code HTML. Parce que ici, vous voyez, nous avons ici, ça c'est le code HTML. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout sélectionner. Nous allons tout sélectionner. Et puis, on va copier. Et on va venir ici dans le code HTML de notre blog. Nous allons sélectionner aussi et nous allons supprimer le code que nous avons trouvé dedans. Et puis on va faire CTRL V qui est collé. Et voilà, on a déjà ajouté notre blog qu'on a téléchargé. Vous voyez ici, c'est notre blog, c'est notre thème qu'on a téléchargé et qu'on vient d'ajouter dans notre blog pour remplacer le thème qui était déjà installé. Vous voyez, le nom c'est Supermag. C'est le thème que je préfère beaucoup. Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? On peut visualiser pour voir le changement sur notre site. Vous voyez, il est encore vide, mais je vais enregistrer. Vous voyez comment est notre blog. Et je vais venir ici. Vous voyez, si j'actualise, alors notre site a déjà changé. Notre blog a déjà changé. C'est-à-dire que nous venons d'ajouter, bien nous venons de mettre une autre, ou bien de remplacer le thème qui était installé, et puis on vient de mettre une autre thème. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons personnaliser notre thème. Nous allons ajouter des pages et nous allons mettre toutes les choses qu'on a besoin pour commencer à utiliser notre blog. Vous voyez ici qu'on a une belle affichage et aussi on va tout ça, on va changer tout ça, on va remplacer tout ça. Alors, nous allons retourner dans l'espace de modification de notre blog. On a déjà enregistré. Vous voyez ici, on va vous montrer comment vous pouvez voir ça avec téléphone. C'est comme ça. Comment vous allez voir ça avec un smartphone, avec tablette, avec ordinateur. Et puis on va quitter ici parce qu'on a déjà enregistré. Alors on va venir ici sur mise en page. Là, c'est là où on va commencer à customiser notre thème. On clique ici sur mise en page.
Ok, déjà nous sommes dans l'outil de création, c'est-à-dire là où nous allons passer pour modifier totalement notre thème. Si vous êtes fort dans HTML, vous pouvez le customiser en utilisant le code que nous allons ajouter. Vous allez ajouter quelques modifications, mais nous on va utiliser la mise en page parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment, qui n'ont pas appris la HTML ou bien qui ne sont pas forts dans le codage. Et maintenant nous allons faire quoi? Nous allons ajouter des menus. Vous voyez, santé. Alors comment vous voyez tout ça, mais notre blog va se baser sur la santé. Alors nous allons ajouter des menus. Le premier menu qu'on va ajouter, c'est, vous voyez ici, vous voyez, liste de menus. Top bar icon, head menu, top bar icon. Nous avons menu, nous avons les menus ici et nous avons d'autres menus ici. C'est-à-dire qu'on va modifier les menus ici et aussi les menus ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, modifier. Alors, nous avons home, nous avons new. Ok, il n'y a pas. Ok, là on peut changer et écrire accueil parce que nous sommes en train d'utiliser le français. Puis on va enregistrer. Et nous allons venir ici news. Nous avons. Qu'est-ce que nous allons mettre ici? Nous avons écrit par exemple médicaments. Je ne sais pas si on écrit, mais c'est l'exemple. Ok, si nous allons changer, nous allons faire comment? Ok, je vais supprimer ça. J'écris médicaments ici. Et, ou bien je vais écrire reproduction. Je vais supprimer tout ça. Je vais ajouter mes propres pages. Je vais supprimer tout ça. Je vais rester avec reproduction. Puis ok. Ok, je vais mettre ici enfin. Je vais mettre ici femme. Je vais mettre ici médicaments. Je vais mettre ici traitement. Ce sont des exemples. Je ne sais pas si je suis en train de mettre des termes qu'on utilise, mais c'est un exemple. Traitement. Et puis qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enregistrer. Nous allons venir aussi ici pour enregistrer. N'oubliez pas tout le temps que vous faites les modifications, il faut venir ici pour modifier. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici pour voir le changement. Vous voyez ici on a déjà mis les pages, c'est-à-dire les menus.
on vient de changer le menu pour notre thème. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons changer cette logo ici. Ok, on va changer cette menu d'abord. Ça c'est celui-là. C'est le menu. Ici, je vais écrire OK. Je vais écrire ici, je vais changer, je vais dire à propos. On appelle ça des pages principales. Ce sont des pages qui sont nécessaires pour que vous puissiez être accepté par Google AdSense si vous voulez monétiser votre page, votre blog. Je n'ai pas besoin de celui-là, mais ok, je vais l'appeler conditions. Je vais l'appeler conditions. Ce sont des pages principales. Je vais l'appeler, je vais créer l'autre, je vais l'appeler confidentialité. Ce sont des pages principales. Et les pages ici que je viens de créer, à propos, contactez-nous, conditions, confidentialité, ce sont des pages principales que Google commence d'abord à chercher dans votre blog pour approuver votre monétisation. Là, on va enregistrer. Ça, ce sont des pages qu'on appelle les pages principales. Ici, je retourne ici, puis je fais enregistrer pour que les modifications restent. Ok, je viens ici, je vais vérifier. Et vous allez m'excuser pour l'accent de français que j'utilise. Je ne parle pas beaucoup de français, même si je suis en train de vous montrer tout ça. Vous allez m'excuser. Accueil, à propos, contactez-nous, conditions, confidentialité. Vous avez vu le changement. Et ici, nous allons changer cette logo ici. Nous venons ici, puis on va chercher logo head. Je pense que c'est celui-là. Logo head. Vous voyez? Ok. Et parce qu'on n'a pas encore créé le logo, on peut venir ici et faire comme ça. Logo. Ok, gratuit. Ça, ce sont des exemples entre de vous montrer. When you generate it, ok. Vous pouvez créer trouver des logos qui sont gratuits. Vous pouvez les créer en ligne directement pour ne pas perdre le temps de changer directement un logo d'entreprise. Ok. J'y vais cliquer en logo. On n'a pas encore le logo. Je vais vous montrer tout étape par étape. Et je vous prie seulement de me suivre. Ok. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va créer santé, éducation, business, santé. Ok. Nom de la société, c'est santé foi. Santé du monde. On va choisir le design. Nom de la société, page. Ok, moi je vais
icône initiale. Je veux celui-là. Je veux celui-là. Santé, monde. Je veux celui-là. Monde de la société. Je veux celui-là. Non. J'ai déjà cliqué, mais pas de problème. Santé fois santé d'eau. Santé fois, ça c'est le logo qu'on m'a donné. Santé fois, je vais choisir. Vous voyez, c'est plus rapide. Vous allez créer votre logo en un clic. Ok, je vais prendre celui-là. Ça va prendre quelques temps pour que je puisse générer mon logo. Et c'est ce que je vais vous dire comme conseil avant de créer votre blog. Il faut avoir l'objectif, il faut avoir un niche que vous avez bien développé, que vous avez tranché dans des chapitres ou bien partitionné dans des chapitres pour publier régulièrement ou bien pour avoir des contenus que vous allez publier sur le programme quelconque que vous avez choisi. C'est-à-dire vous pouvez choisir de publier 3 fois par semaine, et je vais vous montrer comment vous pouvez trouver des titres de votre blog qui peut vous aider d'optimiser votre trafic ou bien votre blog pour avoir beaucoup de trafic. Et maintenant nous allons faire comme nous avons créé. Sauvegarder le logo, on a mis des, mais pas de problème parce que c'est l'exemple. J'ai d'autres systèmes que je vais. Ok, je vais vous montrer comment on peut prendre cette logo ici. Vous allez m'excuser avec cette machine ici. Je vais changer le logo. Bon, parce que vous avez vu qu'on a mis vous avez vu qu'on ne nous a pas laissé le choix de. Vous voyez ce qu'on ne nous a pas donné le choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer d'autres façons. On va passer par ici, démarrer. Et puis on va passer par ici. On va chercher cet outil ici, outil de capture. Et il y a des applications qui peuvent vous aider à créer des logos gratuitement avec votre téléphone. Vous pouvez amener le logo ici. Et maintenant je vais vous montrer comment je vais prendre cette logo ici gratuitement, même si on ne nous le permet pas. Je vais vous montrer comment vous pouvez prendre cette logo ici gratuitement, même si on ne le permet pas. Alors je vais faire comme ça. Vous voyez,
a déjà téléchargé notre logo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer. On va mettre notre logo. Si on veut mettre notre logo, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va? Si on veut mettre notre logo, c'est-à-dire ici nous avons. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va changer le logo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et on va changer, on vient de changer le menu et puis on va changer le logo ici. Vous voyez, Super Mag. Alors, on va passer par Header Logo. C'est par là qu'on va passer pour changer le logo sur l'entête. Vous voyez ici, il y a image Super Mag. Alors, on peut laisser seulement le texte ou bien on peut importer l'image depuis notre ordinateur ou bien le logo depuis notre ordinateur en passant par ici. Et puis nous allons choisir, il va nous amener dans notre ordinateur. J'ai mis cette petite logo, le bureau. Je vais chercher ça. Sport, où se trouve oh, ok, c'est ici. Ok, voilà, je viens d'ajouter le logo. Ajuster à la page, l'image sera réduite à 150. Ok, je vais enregistrer pour voir les modifications. Je vais enregistrer ici aussi. Et je vais regarder ici les modifications. Ok, vous voyez ici, je viens de changer le logo qui était ici, c'est-à-dire ici je vais continuer la modification et je viens de terminer avec l'entête. Et parce que je n'ai pas encore créé de chaîne de YouTube, je vais laisser comme ça. Je vais changer quand je vais créer tout ça, Facebook. Et aussi c'est facile parce que tout se fait par ici, vous voyez ici, il y a ici, vous voyez, il y a Facebook, Twitter, YouTube, vous pouvez supprimer. Par exemple, je vais supprimer celui-là. Je vais laisser le D ici, le 3. Je vais faire enregistrer. Toutes les modifications que vous allez faire, n'oubliez pas de faire d'enregistrer. Alors, vous voyez, on a fait toutes les modifications ici. Vous voyez ici, nous avions 4, mais ici il y a 3 seulement. Alors, on a déjà fait les modifications de l'entête. Puis, on va descendre. Ici, à les Future Post. Future Post, on n'a pas encore 4. Ok, on n'a pas encore posté. Là, on va faire les modifications de ça quand nous allons commencer à mettre des posts. Ici, nous avons les articles, il n'y a pas de problème ici. Les followers, ici, main tag, ici, il n'y a pas de problème. About us, à propos de nous. C'est-à-dire ici, on peut faire comme ça. Et pour le temps, on va
on va annuler ça, on va laisser ça. C'est-à-dire que ça va rester vide. Footer link menu, ce sont les menus du pied de page. Vous voyez ici, on a supprimé celui-là. On va laisser le 3 parce que à l'entête ou bien au-dessus on a mis d'autres dieux, mais on va laisser le 3. Design is by templatify.com. Je vais vous montrer comment tout ça, comment on peut changer tout ça. Ok, accepter. Vous voyez ici, là, vous voyez que About, on a déjà annulé ça. Il nous reste ça. Vous voyez, on a laissé les 3. Mais avant de changer tout ça, avant de changer de ça, qu'est-ce que nous allons faire? On va paramétrer notre page à propos de santé du monde, à propos de ça. À propos de cette logo ici qu'on appelle le favicon, c'est-à-dire qu'on va venir ici, on va quitter mise en page, puis on va venir ici, ok, la description. Nous allons paramétrer notre page. Ici, vous voyez, vous pouvez changer le titre de votre site si vous voulez, mais moi je vais laisser celui-là. La description. Etc. C'est-à-dire vous allez mettre beaucoup de mots, mais moi j'ai mis peu, mais ça c'est pour vous montrer l'exemple. Mon langue du blog, notre blog se trouve en français. On va laisser en français. C'est-à-dire c'est langue du blog. C'est une partie qui est très importante. Là, les 3 parties là, titre, description, langue du blog, ce sont des parties qui sont très importantes pour Google quand il est en train de vérifier votre blog. Si vous avez demandé la monétisation, contenu réservé aux adultes, ce n'est pas notre catégorie. ID domaine Google Analytics, si vous en avez, mais maintenant tout ça on va faire tout ça étape par étape et nous allons changer cette icône ici, c'est-à-dire le favicon. Vous voyez que quand on est en train de visiter notre blog, il y a le logo de blog qui s'affiche ici, mais on va faire pour que notre blog affiche notre logo par logo de blog. Il y a des conditions, on peut refuser, mais vous voyez, n'est pas calé. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais chercher dans Google, je vais faire favicon générateur. Je vais utiliser celui-là. Si vous avez votre logo en calé, ça va être facile, mais si vous n'en avez pas, ça va vous prendre le temps d'abord d'en créer. Vous voyez. PNG emoji, je vais utiliser l'image. Vous allez me pardonner parce que ma machine est très lente.
Centre de publicité de Google. Ok, ici on va cliquer ici pour amener notre logo. Voilà, notre logo se trouve ici. Ouvrir. On va télécharger. Voilà, nous avons eu notre favicon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner. On va chercher ce téléchargement. Oh, il est venu avec dans... Je vais ouvrir ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener ici pour Android et pour favicon. Ok, je vais voir. Je vais amener celui-là. Non, il est petit. Je vais amener celui-là, même s'il est trop petit. Vous voyez, il a déjà accepté, puis je vais enregistrer. Okay. Il va s'afficher même si ça prend. Ok, je vais choisir. Je vais changer le favicon que j'ai déjà ajouté. Je vais télécharger ça. Ok, je vais choisir celui-là. Ok, je vais choisir le favicon. Je prends celui-là. J'enregistre. Ok, il va s'afficher ici. Ça peut prendre le temps, mais il va changer. Ok, ça va changer même si ça prend le temps. Et puis nous allons venir ici, visibilité par le moteur de recherche. On a déjà coché ça. Adresse santé, si vous voulez changer le nom de domaine. Alors, si vous avez acheté un nom de domaine, vous pouvez venir ici et changer. Il y a des étapes qu'on va vous montrer. On va commencer d'abord avec www. Vous voyez, il y a des étapes qu'on va vous montrer. Vous voyez, on vous dit de mettre name, destination, tout ça, pour qu'il puisse se connecter avec votre blog. Alors, on va continuer parce qu'on n'a pas acheté une.
Autorisation et hôtel de blog. Ça c'est moi. Invitation. Inviter d'autres hôtels si vous voulez. Modèle et tout ça. Images de changement différents. Diffusion d'images. Vous pouvez cocher ça. Alors, la partie la plus importante c'est ici. Métabalise. Tout ça. Et nous allons venir ici activer le fichier robot texte personnalisé. Ça va nous donner ça va nous permettre de monétiser notre blog. Tout ça on va cocher, vous voyez, activer le fichier texte personnalisé, monétisation. Alors je pense par ici qu'on a déjà fait le nécessaire pour notre blog. Et on a fait le menu, mais on n'a pas créé des pages. On a fait le menu, mais on n'a pas créé des pages. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici pour créer des pages, c'est ici. C'est-à-dire ici, il y a pour créer des articles. Vous voyez ici, mais ici c'est pour ajouter des pages. Ici, on va mettre seulement les pages qui sont à propos. On va enregistrer à propos de nous, c'est-à-dire ce sont des mots qu'on va composer à propos de notre entreprise, à propos de notre site. On va créer notre page qui s'appelle Contactez-nous. Contactez-nous. On va enregistrer ça. Il y a deux formulaires. On va créer une autre page qui s'appelle conditions ou bien politique. Des conditions d'utilisation. Moi j'aime l'appeler conditions, mais c'est conditions d'utilisation. Ici il y a politique et de confidentialité que j'aime appeler confidentialité seulement. Confidentialité. Là je vais publier, faire enregistrer, publier. Ok, là ce sont des pages principales. Ce sont des pages principales que Google a besoin pour accepter votre approbation. C'est-à-dire confidentialité, conditions, contact, à propos. Ce sont des pages, on les appelle des pages principales. On a des pages principales et les menus. Ce sont des catégories qui sont différentes. Ici nous avons les menus. Ici nous avons des pages. Alors ici dans le menu reproduction, nous allons ajouter nous avons ici dans le menu reproduction, nous allons ajouter des articles à propos de la reproduction. Ici dans le menu enfants, nous allons ajouter des articles à propos de la santé des enfants. Ici femmes, nous allons ajouter des articles à propos des femmes, de la santé pour les femmes. Ici médicaments, ici traitement. Alors nous avons déjà customisé notre page ou bien notre blog. Il nous reste seulement de mettre
des articles et puis de continuer. C'est-à-dire, les pages ici principales, ce sont des pages que vous allez ajouter des conditions ou bien vous allez composer à propos de la confidentialité, à propos de conditions d'utilisation, à propos de contacts, à propos de votre site ou bien votre blog ou bien votre entreprise. Tous les autres ici, vous n'allez rien à composer, c'est-à-dire que vous allez seulement ajouter des articles et je vais vous montrer comment vous allez ajouter des articles pour toutes les pages qui se trouvent ici. Et puis